Dès l'implantation de la collecte sélective au tournant des années 1990, une question s'est posée. Le système de consigne mis en place en 1984 devait-il être supprimé? Le débat sur l'abolition de la consigne a donc refait surface périodiquement au fil des ans, sans toutefois se conclure. Or, la situation a pris une tournure inattendue récemment, lorsque le ministre de l'Environnement a laissé entendre qu'il n'écartait pas la possibilité d'élargir le système de consigne à d'autres matières. Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat. S'il est certain que le retrait des bouteilles d'eau du bac de recyclage se traduirait par des pertes de revenus importantes pour les centres de tri, ces impacts négatifs pourraient s'avérer simplement fatals pour la survie de la collecte sélective. L'élargissement de la consigne viserait plusieurs contenants faits d'aluminium, de verre ou de polyéthylène terephthalate, mieux connu sous le nom de PET. Parmi ces contenants, deux types attirent particulièrement l'attention, les bouteilles d'eau et les bouteilles de vin et de spiritueux. Regardons de plus près la bouteille d'eau. Faite de PET, elle est l'un des contenants recyclés dont la valeur de revente est la plus élevée. Le PET est une matière légère et facilement compactable, et son coût de transport vers les centres de tri est extrêmement avantageux. En ce qui a trait aux bouteilles de vin et de spiritueux, faites de verre, elles ont longtemps été dépeintes comme étant une source de contamination des matières qui se retrouvent dans les centres de tri. Mais la donne a changé puisque des équipements permettent maintenant de retirer la quasi-totalité du verre de la chaîne de triage. EEQ a d'ailleurs annoncé récemment son intention d'injecter une somme de 40 millions de dollars pour permettre notamment l'optimisation des équipements de tri au Québec. De plus, l'industrie a investi massivement afin de mettre au point des produits à valeur ajoutée faits à partir du verre mixte. Les dalles écologiques Régénération et l'ajout cimentaire Verox en sont des exemples probants. Ces contenants sont présentement récupérés par la collecte sélective à des taux respectifs de 62 et 94 %. Mise sur pied dans les années 1990, la collecte sélective est aujourd'hui bien implantée au Québec puisque 99 % de ses habitants y ont accès. Véritable système de transport en commun des contenants, des imprimés et des emballages, elle permet aux contribuables de les récupérer au plus faible coût possible tout en limitant la production de gaz à effet de serre. Quant à lui, le système de consignation ne représente ni plus ni moins qu'un dédoublement du système de collecte sélective qui peut aisément récupérer les mêmes matières, ce qu'il fait déjà dans bien des cas. D'ailleurs, l'élargissement du système de consignation contribuerait à une augmentation de 35 % des gaz à effet de serre pour ce secteur d'activité. Outre l'aspect environnemental, un éventuel élargissement de la consigne pourrait avoir de lourdes conséquences pour les villes et leurs contribuables. Actuellement, les entreprises qui mettent en marché les bouteilles d'eau et les bouteilles de vin contribuent de façon importante au financement du système de collecte sélective. En retirant ces contenants du bac de recyclage, on priverait ce système de leur contribution, pourtant essentielle à son fonctionnement. Et c'est sans compter qu'une forte proportion de la population continuera à placer ces bouteilles dans le bac. Ces contenants viendront ainsi grossir les rangs des matières qui se retrouvent dans le bac de recyclage sans pour autant contribuer au financement du système. On estime que ces matières dites orphelines occupent présentement 15 % des bacs. Et les frais les concernant sont assumés à part égale par EEQ et la municipalité. À l'heure où on tente par tous les moyens de diminuer les gaz à effet de serre et au moment même où le gouvernement met tout en œuvre pour diminuer ses dépenses, l'élargissement de la consigne nous apparaît difficilement justifiable. D'autant qu'il pourrait mettre en danger la survie même du système de collecte qui pourtant offre de très bons résultats et qui ne cesse de s'améliorer.